Je vais vous présenter ça. Alors les gars, ça va aller super vite parce que c'est pas très compliqué comme box pour ceux qui connaissent un petit peu. Pour les autres, c'est pas très compliqué non plus d'ailleurs. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette box, c'est que c'est une double AQ qui vous demande pas un bac plus 26 en technologie de la vape pour savoir s'en servir. C'est la Manto de Rinco. Donc voilà, c'est cette petite chose là, donc qui est très sympa. Une petite box un peu galet comme ça. Alors déjà en main, ça c'est hyper agréable. Il n'y a aucun angle en fait, mais vraiment aucun. Tout est bien rond, arrondi comme ça. Acier brossé et on a une espèce de plexiglas. C'est pas du verre en fait. C'est un peu, c'est du plastoc devant. Donc ça casse pas. Oh mon dieu, c'est génial. Alors pour ceux qui connaissent pas Rinco, cette marque là, c'est des transfuges de chez Smoent. Donc c'est une marque chinoise qui faisait déjà des modes, pas mal de trucs. Et il y a une partie de la team qui s'est cassée et qui a décidé de monter une autre boîte qui s'appelle Rinco. Voilà. Et donc ça c'est un de leurs premiers produits. Un autre produit qu'ils ont fait aussi chez Rinco, c'est ce petit pod que j'ai là, le Seto. Alors celui-là, il y a du scotch dessus. Je vous expliquerai pourquoi quand je ferai la review. C'est une bêta, voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de la box double AQ. Alors vous savez tous que je suis un énorme fan des box double AQ. Je n'aime que ça, je ne vape que là-dessus. Et s'il n'y a pas deux AQ, fuck it. Ah, ils sont très bien appareillés. Donc des AQ très bien appareillés, comme vous pouvez le constater. Et très adaptés aussi à la puissance que j'utilise. Oui. Donc voilà, non, j'avais plus d'AQ, mes AQ sont en train de charger. Voilà. Bref, peu importe, c'est juste pour la démo. Ouais, ça va, Je veux pas faire mon manteau, mais appareillé, c'est pas plutôt appairé. Appairé, fais pas ton manteau. Donc ça, c'est le truc. Alors, déjà, le design, moi j'aime bien. Petit galet comme ça, le petit switch sur le côté, un peu rehaussé, un peu en pente comme ça, j'aime beaucoup aussi. Le plateau, c'est un... Enfin, le plateau. La connexion, c'est une connexion plate comme ça. Avec un petit pin sur ressort et une base qui pose du 25 mm sans trop de problèmes. Je pense que c'est techniquement plutôt du 24 d'ailleurs. C'est du 25,5, c'est pas ultra flush. Mais avec mon Typhoon en 25, ça passe nickel. On va regarder vite fait les menus. Alors les menus, c'est là pour le coup, les gars, j'ai rarement vu une box avec une ergonomie aussi bonne. Et c'est bon parce que c'est simple. Et moi j'aime bien quand c'est simple. 3 clics pour aller dans le menu. 1, 2, 3. Après, plus, moins pour descendre dans les trucs. On a 3 trucs. On a le mode puissance. 1 clic pour rentrer dans le menu. Plus, moins pour se mettre. Donc, normal, machin. Et après, pour ressortir, soit 1 clic. Donc ça valide. Soit on fait un appui long et ça ressort. Après, on a le mode TC. Donc avec, évidemment, tous les trucs. Nickel, stainless, TCR. On peut bien sûr régler son propre truc. Un petit retour en arrière. Et après, on a les settings. Avec la luminosité, le timeout, ça c'est le timeout de l'écran, et après on peut choisir les couleurs, et on a le choix entre plusieurs couleurs. Alors moi je vais prendre jaune, parce que j'aime le jaune, et je valide avec jaune, et voilà. Et après on a le factory reset, appui long, on revient là, appui long, on revient là, terminé. J'adore cette box, méga simple, plus moins là, si on veut verrouiller on appuie sur les deux, c'est locked, et ça bouge plus, et si on veut déverrouiller on rappuie sur les deux. Et là, maintenant, on peut bouger les réglages. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre, fin de l'histoire. J'adore ce genre de simplicité dans un mode. J'en ai marre d'avoir des box où il faut faire... Le pire, c'est les Vaporesso. Dans ce truc-là, 3 clics pour rentrer dans le menu, mais appui long plus moins sur le truc. T'as un espèce de... C'est aussi compliqué de se servir d'une Vaporesso que de jouer de la gratte, quoi, sans déconner. De l'accordéon, même, je dirais, tu vois. Ouais, parce que le gratte, c'est facile, hein, quand même. Ouais, c'est aussi dur que l'accordéon, à peu près, la Vaporesso. Ça, c'est simple, j'aime beaucoup. Interface, switch principal, 2 boutons, nickel. Je vais faire vite fait les plus-moins, parce qu'encore une fois, c'est une box. Donc, c'est pas non plus, voilà, la folie de la folie. Au maximum, elle fait 228 watts théorique, comptez plutôt 180 watts en réalité, comme la plupart des box qui annoncent plus de 200 watts avec 2 AQ. Voilà, sauf cas exceptionnel et pendant un très court laps de temps. Mais généralement, comptez plutôt 180 watts, ce qui est largement assez, hein, les gars. 180 watts, ça va, hein, on peut vaper quand même. J'aime bien la forme compacte, donc elle est quand même petite pour une double AQ. Si on la compare par exemple à celle-là, tu vois, la dernière H-Priv de Smoke. Elle est assez petite, quoi. Plutôt étroite et vachement
ergonomique en fait. Le fait qu'elle soit ronde comme ça, tu la sens vraiment pas dans la main. Et ça, c'est cool. Double accu, évidemment, ça c'est un plus. Interface de bon goût et vachement ergonomique, ça je l'ai déjà dit. Faible latence au fire aussi. Donc quand on appuie sur le fire, ça démarre cache pas. Il n'y a pas de latence, ou très peu. Et ça, c'est cool aussi. Ça donne une impression d'une box vachement puissante. Enfin, plus puissante que ce qu'elle est, mais ça donne vraiment cette impression de t'appuies, ça part, quoi. Et ça, j'aime bien. Ouais, là, je l'ai verrouillé comme un con, d'ailleurs. Oh yeah. Elle est hyper agréable en main, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'angle. Et ça, c'est cool. J'ai pas d'angle dans ma main, donc je suis content. L'atto centré et flush avec du 25. Ça aussi, sur une box assez étroite comme ça, je trouve que c'est plutôt une nice touch, quoi, d'avoir l'atto au milieu. Surtout que maintenant, on commence à avoir des attos avec des diamètres assez importants. L'idée de faire une box comme ça, centrée. J'étais pas fan au début avec la SX Mini quand c'est sorti, mais là, je trouve ça plutôt pas mal. Le fait d'avoir une box centrée, surtout quand elle est étroite comme ça, elle est vachement étroite. Sur une désaxée comme ça, voilà, ça donne ça. Je sais pas, je m'y suis fait à ce look, j'aime assez en fait. Voilà, donc ça c'est les plus. Les moins, elle est un peu lourde pour une double accu, probablement due à sa structure en acier, qui fait qu'elle a une bonne sensation de solidité. Quand tu la prends, ça fait pas camelote, mais d'un autre côté, elle est un poil lourde en main. C'est pas un poids plume, vraiment. La porte magnétique a un micro poil de jeu, c'est rien, mais... Ah, vous allez même pas le voir à la caméra, mais... Je sais pas si vous le voyez, mais bref, il y a un tout petit poil de jeu. Je suis pas méga fan des portes magnétiques. C'est assez durable, mais il y a toujours, c'est jamais vraiment, tu vois, genre pile poil nickel. Ça bouge toujours un petit peu forcément. Donc voilà. C'est pas la box la plus innovante du monde non plus. C'est pas un truc de fou supra innovant, mais c'est pas mal. Et le Switch est un tout petit poil dur. Ça va, il est cliquable quoi. Ça, t'as pas besoin d'utiliser un marteau non plus. Mais il est un poil trop résistant pour moi. C'est tout. Et c'est vraiment parce qu'il fallait que je trouve des trucs, voilà. Donc en résumé, bien faite, un peu lourde, pas hyper innovante, mais bon, voilà, en même temps, c'est une box. Et ça peut être un bon choix en fonction de son prix et de sa durabilité. Parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça dure dans les mains de quelqu'un qui est un peu brise-fer. Parce que je ne l'ai pas depuis longtemps. Et j'ai aussi aucune idée, malheureusement, de combien elle va coûter. Donc, je dirais aux alentours de 50 balles, 60 balles. Ça pourrait être une super bonne petite box, simple à utiliser, assez robuste, je pense, parce que bon, c'est du plexi, de l'acier, ça devrait aller. Et avec une forme cool. Voilà, sympa. Du coup, j'aime bien. Mais si je dois donner une note, 15 sur 20. Donc voilà, et pour le cut de ça, il va y avoir aussi... Donc ça, c'était la review matos.